Bon, messieurs, on va commencer par les news cinéma. Est-ce que vous connaissez l'entreprise Tencent, Joss? Non, pas du tout. Alors, Tencent, vite fait, pour vous dire dans quoi à la base, en 1998, Tencent, c'est une entreprise qui se crée et qui crée une application de messagerie qui s'appelle QQ, qui existe d'ailleurs encore. Maintenant, Tencent, c'est Tencent Pictures, qui a produit des films comme Warcraft, c'est pas le meilleur, mais bon. Tencent Technologies, qui font beaucoup de choses. Ils ont aussi des parts, ils possèdent tout simplement Riot Games, qui a créé le jeu League of Legends. Ils ont des parts chez PUBG, Fortnite, Rainbow Six Siege et H1Z1 au niveau du jeu vidéo. En Chine, ils disposent d'une partie du catalogue de HBO. Ils ont aussi des banques, des clubs de sport, de la musique, des comics, de l'éducation en Chine et de l'e-commerce. C'est une entreprise qui est absolument gargantuesque et monstrueuse, un peu comme les Jeff Bezos par exemple, mais du côté chinois. Alors, messieurs, Tencent a développé récemment une technologie capable d'intégrer une publicité directement dans un film ou une série de leur plateforme vidéo. En Chine, donc. En gros. On n'est pas totalement débile, quoi, on a compris. Voilà. Non, mais là, ce qui est fou, c'est que tu peux prendre un film de 1980, remplacer un panneau publicitaire par un panneau que quelqu'un a loué sur le site de Tencent. Ce qui peut changer la nature du film, on est d'accord? Ah bah, carrément, ouais. Ça va dépendre après le style de film, mais oui, effectivement. Ouais. Romu, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, personnellement, je trouve que c'est pas bon de faire ça. Ils font ça pour l'argent, donc ouais. À la base, même faire des films, c'est pour l'argent, on va dire. Mais par contre, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est comment ils vont pouvoir changer. Parce que souvent, il y a des, je sais pas, genre Coca-Cola, ils vont être sur un film. Comment ils vont dire, allez, on change, on va mettre ça, alors qu'ils ont un contrat avec Coca-Cola, tu vois. Ça va être compliqué. Ouais, mais le truc, c'est que, donc là, on parle bien de Tencent, qui est donc là-bas l'équivalent de Netflix. En gros, je sais pas s'ils ont Netflix en Chine, mais je sais qu'ils ont Tencent, qui est une grosse plateforme de SVOD. Et en fait, ce qui se passe, c'est que eux, par exemple, je sais pas, t'es une entreprise, t'es Coca-Cola justement, ou t'es Pepsi, tu payes 1 million pour être pendant 1 an dans tel film, et tu choisis, après, bon, je pense qu'il doit y avoir des spots pré-préparés, mais tu choisis, par exemple, de te mettre à tel spot, et en fait, le panneau publicitaire, via un robot, va faire du tracking pour remplacer ta pub en fait en permanence. Dès qu'il y a un visionnage, ta pub va être remplacée par la pub de Pepsi, par exemple. Ça peut changer la nature d'un film. Ah, ça dénature carrément un film, ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que ça pose un souci. Maintenant, est-ce que, par exemple, si ça permettait de proposer la gratuité de la plateforme vidéo là-bas, est-ce que ça changerait quelque chose ou pas? Ça changerait le budget des gens, après, tout simplement. C'est s'ils n'ont pas à payer, c'est ça? Ouais, par exemple, ouais. Genre, ils regardent de la pub, donc c'est un peu comme YouTube, un peu. Pas ils regardent de la pub, mais en mode, tu vois, tu le vois pas, enfin, tu fais pas gaffe en général au placement de produits qu'il y a dans les films, sauf vraiment ceux qui sont exagérés. Mais en mode, l'entreprise la plateforme a trouvé un moyen de se faire de l'argent et donc de générer des revenus pour s'autoproduire des films ou ce genre de choses, comme le fait Netflix actuellement. Est-ce que ces revenus-là pourraient, par exemple, remplacer le prix de la plateforme en Chine? Ça permettrait aux utilisateurs chinois d'aller gratuitement sur la plateforme et de profiter de contenu. Moi, si je peux me permettre, déjà, je vais revenir sur le fait que ça puisse dénaturer un film. Je suis d'accord avec le fait que ça pourrait permettre à des utilisateurs de pouvoir bénéficier de contenu vidéo gratuitement. Mais le problème, c'est qu'on reviendrait sur le problème de Netflix qui a récemment modifié la fin d'une série, si je me trompe. C'est surtout qu'ils n'ont pas modifié, c'est qu'ils l'ont coupé. Ils l'ont carrément enlevé. Le passage où, pour je spoil peut-être, mais quand il y a le passage du suicide, tout simplement. Donc ils ont coupé cette scène qui gênait apparemment. Moi je l'ai vu comme ça, j'en suis content, mais c'est dommage ça arrive de l'avoir coupé. Moi je trouve qu'on défigure l'art cinématographique, donc ça me pose un peu problème. Après, il faut voir. Ça va être vraiment que les gros films pour moi qui vont être touchés, style Retour à le futur, les Star Wars, des trucs comme ça. Ça va être que les grosses productions, les trucs où il y aura beaucoup de vues. Beaucoup d'audience. Ouais, en fait, après, il faut voir si par exemple ils remplacent, tu vois, dans un film, c'est une pub Coca à la base et qu'ils remplacent par du Pepsi, ça dénature pas vraiment le film. À la limite, c'est pas très grave. Après, par contre, où ça peut dénaturer un film, c'est que si tu prends un film de science-fiction et qu'à la place d'un truc Coca en fond d'écran, tu passes à, je sais pas moi, à un truc un peu de nudité, genre un truc de rasage ou j'en sais rien, ouais, là, ça peut changer même du coup la façon de voir la ville, tu vois, de science-fiction. Par exemple, tu vois, un Blade Runner, si en fond, tu nous mets du Coca et que tu enlèves du Coca et tu nous mets un truc, je sais pas moi, différent, ouais, ça peut vraiment dénaturer le film. Après, si c'est juste passer de Coca à Pepsi ou rester dans la même structure de pub, dans le même public visé, je suis pas sûr que ça change quelque chose. Alors après, le seul hic que ça pose pour moi, c'est que la pub, ça nous envahit trop et ça, c'est un vrai problème. Si on vient même à changer certains trucs d'un film pour mettre de la pub, ça va trop loin. Ça va trop loin. Est-ce que c'est le réal qui a l'aval final de tout ça? Je pense pas. Le truc, c'est qu'on en est absolument qu'aux prémices de leur
de leur robot, surtout que ça se fait en Chine, donc pour que les infos arrivent jusqu'ici, c'est pas très très facile. Maintenant, il est possible qu'à l'avenir, ce soit un truc qui s'exporte aussi un petit peu et qu'on le retrouve en Europe ou outre-Atlantique, peu importe. Donc bon, pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. C'est compliqué de dire si ça peut être bien ou si ça peut être mal, mais ça peut amener plein de trucs positifs, de l'argent pour des petites boîtes qui doivent financer des films. Ça peut amener plein de trucs négatifs, dénaturer une œuvre, en effet, ce qui peut être la cause la plus dramatique, je suppose. Mais maintenant, voilà, on ne sait pas trop, donc je pense qu'il faut qu'on voit comment ça va évoluer avant de crier au. Et j'ai une petite question. Est-ce que la plateforme va arriver en France? Non, la plateforme c'est une plateforme chinoise. D'accord. Elle n'arrivera pas en France. Voilà. La deuxième news, messieurs, c'est une rumeur. En ce moment, on en entend beaucoup parler. Une suite serait en préparation au Joker. Alors, Joss. Alors, mon avis, c'est que je peux comprendre que le studio veuille faire une suite parce que le film il cartonne pour un petit budget, entre guillemets petit budget, mais ils ont pris 10 fois ce qu'ils ont misé, donc c'est sûr que ça doit leur trotter en tête. On est plus sur 20 fois là en ce moment. Ouais, carrément. Donc du coup, bon, je peux comprendre que ça les tente. Après, je peux les comprendre que ça les tente même d'un point de vue artistique parce que le film est une vraie réussite. Techniquement sur tout de A à Z, le film est une réussite, donc je peux comprendre que ça peut tenter les gens, parce que quand tu regardes et t'écoutes un peu les avis de tout le monde, il y a tout le monde qui veut voir une suite, et les 3/4 des personnes veulent voir une suite parce qu'ils ont adoré le film. Moi aussi, j'aimerais bien revoir plus de Joker, moi aussi, mais moi, j'ai vraiment peur que ça soit le truc de trop, tu vois. Alors moi, j'aime bien quand il y a un film qui est parfait, quasiment parfait, ben voilà, on le laisse comme ça et on prend pas le risque de tout foutre en l'air. Donc après, voilà, alors ils peuvent faire une suite qui cartonne tout, hein. Il y a plein d'exemples de films où le deuxième est encore meilleur que le premier, il y en a plein. Mais je sais pas. Alors après, Todd Phillips, il y a forcément pensé parce qu'il a quand même mis pas mal de Batman au sein de son Joker. D'ailleurs, on voit Bruce Wayne, on voit la mort de ses parents. Il y a songé dans un coin de sa tête, il a laissé une possibilité, une ouverture possible, c'est clair et net. Donc, je sais pas, à voir. Voilà, à voir. Alors oui, le problème c'est que Todd Phillips, il a toujours dit qu'il ne voudrait pas de faire de suite. Alors moi, ce qui me fait peur, et le plus probable, ce serait que Todd Phillips refuse de faire une suite et que la Warner le vire. On va dire un peu du mal, un peu comme Joss, mais j'aimerais bien limite qu'ils le mettent dans l'univers de The Batman qui est censé être très dark apparemment. Avec Matt Reeves, ça pourrait avoir une cohérence de le mettre avec cette nouvelle trilogie. Voilà, de l'écarter un peu de tout ce qui est justistique, tout ce qu'on a vu avant, voilà, et mettre un nouvel univers, et un univers peut-être beaucoup plus sombre et peut-être beaucoup plus auteur, entre guillemets, voilà, de choses qu'on n'avait jamais vues avant, voilà, un côté un peu Watchmen, un peu qu'il y avait eu à l'époque, voilà, et visiblement ça a du succès, donc si potentiellement on part sur une continuité comme ça avec ces films-là, ça pourrait être bien en soi, mais bon, à voir. Bah, le problème c'est que, je suis d'accord avec toi, moi aussi, j'aimerais, tu vois, en tant que cinéphile, en tant que fan du Joker, etc., j'aimerais que ça se passe comme ça. Le problème, c'est que je crois que Matt Reeves a déjà prévu un tas de méchants pour ses films Batman. Vraiment, il en a prévu beaucoup, je crois, hein, plus que la trilogie de Nolan, par exemple. Donc maintenant, rajouter le Joker, est-ce qu'il va pas être là en mode « Oh, tout que je réécrive » ou est-ce qu'il va pas être là en mode « Oh, ben, tu vois que le Joker, il est un peu forcé dans le scénario » ou est-ce que ça va pas être compliqué de le rajouter, tu vois, au milieu d'un film ou est-ce qu'il va pas avoir une place trop petite, enfin... C'est ça qui est compliqué aussi. Qu'est-ce que tu peux en penser Pour moi, c'est un non catégorique. Je ne souhaite pas voir de suite au Joker. Je suis comme vous, j'ai adoré ce film. Il a des qualités esthétiques indéniables. Le Joker est vraiment super bon. Mais pour moi, c'est un film qui doit rester dans son emballage. Il doit rester standalone. Je vois pas de suite possible, un peu à la manière de The Dark Knight. Je vois pas de suite possible, en fait. Pour moi, il faut que ça reste... The Dark Knight, il y a eu une suite. Une suite, mais sans le Joker. C'est vrai. Donc, écoutez, messieurs, je propose qu'on attende de voir ce qui se passe. Est-ce que ça se concrétise vraiment ou pas? Pour la troisième news, on va parler des trailers de la semaine. Le premier trailer duquel on va parler, c'est Star Wars 9. Joss, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, il faut savoir, pour situer un petit peu, j'adore Star Wars, voilà, j'adore cet univers. J'ai beaucoup aimé, moi, l'épisode 7. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé le 7. J'ai détesté l'épisode 8, mais vraiment, je me suis senti violé dans la salle. Et du coup, donc le 9, j'étais assez mitigé parce que je trouvais que le 8 avait complètement fusillé tout ce que J.J. Abrams essayait de faire dans le 7. Donc du coup, j'attendais vraiment un peu la bande-annonce avec impatience parce que je me demandais qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire, parce que le 8, pour moi, il a tellement fusillé le délire que je voyais plus ce qui était possible de faire. Et
la bande-annonce, le problème, c'est qu'elle m'a fait un peu ni chaud ni froid. C'est-à-dire que c'est assez basique, ça a l'air encore un peu enfantin. La relation Rey-Kylo Ren, on comprend encore rien et je trouve ça tourne en rond. Alors, on aura des réponses dans le film, c'est sûr. Mais je trouve qu'on est au 3e film et on n'en sait toujours pas plus, quoi. On n'a pas avancé de 20 mètres. Et puis, il y a une image qui m'a un peu choqué, c'est les petits poneys magiques de l'espace, là. Alors ça, j'ai pas compris ce délire du tout des chevaux de l'espace. Ça me fait un petit peu peur. Donc voilà, il y a 2-3 plans qui sont très beaux esthétiquement, mais honnêtement, j'ai hâte de le voir, mais j'ai très très peur. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Savoir que je suis trekiste à la base, donc je préfère l'univers de Star Trek et j'ai suivi d'assez loin cette nouvelle trilogie. Alors moi, pour le coup, à chaque fois en fait qu'il y a une nouvelle bande-annonce, comme d'habitude, il touche la corde sensible avec les musiques de Star Wars de l'époque. T'as toujours le petit frisson, mais je me souviens avoir eu le petit frisson pour le trailer de l'épisode 8, et je me souviens avoir eu mal au cœur quand je suis sorti du film. Le 7 était correct, sans plus. En fait, je trouve que depuis le 7, après, vous n'avez peut-être pas grandi avec, peut-être Joss, je sais pas quel âge t'as Joss, mais du coup, moi, quand j'ai regardé les anciens Star Wars, il n'y avait même pas la prélogie qui était sortie. Je me rappelle avoir ressenti ce petit frisson à chaque film. Voilà, le côté mystique qu'il y avait. Je trouve qu'à partir du 7, ils avaient balayé un peu tout le côté mystique. C'était, il n'y avait plus le côté magique qu'il y avait à l'époque. Donc, moi, je reste un peu de marbre, on va dire, avec cette nouvelle trilogie. J'attends la prochaine sur la Old Republic avec impatience, voilà, tirée d'une grosse BD très importante de Star Wars. Celle-là, je regarderai le film en IMAX, bien évidemment, parce que c'est Star Wars et que je suis un pigeon. Mais bon, concrètement, je suis un peu de marbre. Le trailer fait des frissons, mais après, sans plus. Écoutez, merci pour votre avis. On va parler du trailer de Queen and Slim avec Daniel Kaluuya dans le rôle principal. Romu, je sais que tu as aimé, je crois. Oui, tout à fait. Ok. J'ai particulièrement aimé c'est la première bande-annonce du film, si je ne m'abuse. Oui, c'est la première. Voilà, j'attendais une interaction. Ouais, c'est la première. Donc voilà, la première bande-annonce, c'est un film qui s'inscrit vraiment dans un mouvement Black Lives Matter qu'on retrouve notamment dans Black Landsman. Et Attendez, ça date de bien avant ça. Hein. Ça date de bien avant ça, mais on a une sorte de deuxième mouvement, on va dire, un deuxième âge. Voilà. Est-ce que vous avez vu Collision ? Ouais. Non, moi je l'ai pas vu. Après, j'ai remarqué que ce film, là, le trailer que tu parles là, ça fait très Spike Lee, je trouve. Okay, carrément. De ouf, ça fait totalement. Ça me fait rappeler ça, romancier Avec une différemment. petite romance. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu peux continuer. Non, mais c'est pas voilà, grave. c'est pour interagir sur ça. C'est pas grave, j'avais rien d'autre à dire de toute façon. Ok. Bon, moi, c'était pour dire que j'étais totalement hype. Moi, c'est cette bande-annonce là qui m'a donné le plus envie. Ok. Voilà, clairement. Toi, Joss ? Moi, honnêtement, ça m'a bougé une sans tout ça. Enfin, ça m'a rien fait, quoi. Je vous dis clairement, ça m'a rien fait. J'en perds mes mots, ça m'a rien fait. J'irai le voir parce que pourquoi pas, mais je suis pas sûr que ça me parle et je suis pas sûr que ça me touche et je suis assez de marbre par rapport à ça et même par rapport à ce mouvement, je suis assez méfiant. Donc voilà, ça me parle pas. Comme tu le sais, ça fait un peu les mouvements comme un peu et un peu Jordan Peele en ce moment. Je n'ai aimé aucun de ces deux films, ces deux derniers films, et je les trouve même par moments limite un peu dangereux. Donc voilà, ça me plaît pas et j'aime pas. Ok, mais pour revenir à Collision dont tout à l'heure, tu as eu la chance de le voir. Ouais. Du coup, parce que pour moi, c'est un film qui s'inscrit totalement dans ce mouvement. Je pense qu'on voit de quoi je parle. J'ai aimé Collision, oui, ça va. D'accord. Et donc, ce que je disais, est-ce que tu es d'accord ou pas qu'il s'inscrit dans ce mouvement-là, Collision, mais qui s'inscrivait du coup avant l'heure ? Ouais, un peu, carrément, ouais. C'est okay, carrément, ouais. Okay, très bien. Et ça parle de quoi, Collision ? Alors, c'est très compliqué. Le film raconte l'histoire de plusieurs personnes qui vont, leur destin vont se regrouper dans New York. Et il y a des scènes excellentes. Moi, je pense notamment aux scènes avec Matt Dillon. Just, si tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, carrément, ouais. Elles sont absolument excellentes. Donc, messieurs, si vous avez la chance de le voir, on n'est pas dans le recommandement, hein, mais je vous le recommande quand même. Just, toi, il n'y a pas grand-chose qui t'en touche une sans te faire bouger l'autre. Enfin, ouais, c'est ça. En ce moment, est-ce que le trailer de Bloodshot, il t'a touché quelque chose ou pas ? Bah alors là, je pense que c'est la catastrophe assurée. Je suis désolé, mais moi déjà un film avec Vin Diesel, pour moi, égale navet. Donc là, la bande-annonce que je vois, j'ai l'impression de voir un vieux film des années 90. J'ai trouvé ça basique. J'ai trouvé les effets spéciaux de la bande-annonce, en tout cas, très moches. Il y a une bande-annonce, enfin, il y a un effet spécial à un moment donné où il y a une chute, il tombe, je sais pas, d'un immeuble ou d'un ascenseur. Et j'ai trouvé ça, mais épouvantable, quoi. Je veux dire, putain, sans déconner, c'est laid.
Et bon voilà, c'est du Vin Diesel. Donc à part un petit peu les effets avec les lumières et l'éclairage rouge du début de la bande-annonce, que ça je crois que c'était assez cool à voir, un peu cheap mais ça me plaît. Mais le reste non, et je pense que ça va être un beau petit nanar à la Vin Diesel. Bah, moi, je suis d'accord avec Joss. Voilà, je partage son avis sur la première bande-annonce du film. Moi, je sais que j'aime beaucoup Vin Diesel hors Fast and Furious. J'aime bien quand il sort vraiment de cette franchise. J'ai notamment aimé le dernier Chasseur de sorcières. Je sais pas si vous l'avez vu. Oh, j'avais trouvé ça nul à chier. Ah ouais, moi aussi. Moi, ça m'intéresse. J'ai pas adoré, mais j'aime bien ce côté un peu dark fantasy. Genre, Riddick, quoi. Riddick, j'ai pas vu d'ailleurs. Ah, d'accord, bah, voilà, ça serait totalement là-dedans. D'ailleurs, il prépare un quatrième. Et Babylon AD. Du coup. J'ai pas vu. Putain, c'est vrai qu'il tourne en rond en fait. Vin Diesel, il fait pas toujours pareil. Parce que Riddick, Babylon AD et. Après, il est un petit peu limité, Vin Diesel. C'est pas non plus. Ouais, non, mais c'est plutôt. Bah, pourtant, il avait du potentiel. Hein. Il a joué dans Il faut sauver le soldat Ryan. Je crois. Ouais, et Babysitter aussi. Il a fait Un homme à part aussi, qui était plutôt pas mal, il me semble. Je crois que c'est ça. Ouais. Après, si tu regardes dans Il faut sauver le soldat Ryan, il y a énormément d'acteurs connus. Hein. Ouais. Voilà. Mais Vin Diesel, moi je suis d'accord. Déjà, Vin Diesel, bon, alors c'est sûr à 1,2 milliard, je vais quasi pas aimer le film. Pourquoi ? Ça, déjà, j'aime pas cet acteur, je le déteste. C'est un peu comme Nicolas Cage. Je sais pas pourquoi, j'aime pas ces acteurs. Voilà, c'est comme ça. J'arrive pas à les aimer. Non, mais la bande-annonce, elle était claquée au sol. Voilà. J'aurais pas dit années 90 parce que années 90, là, on aurait dit Oui, non, années bien 2000, sûr. il s'essayait à mettre un peu du CGI un peu partout. Franchement, ça m'a zéro donné envie. Là, il y avait rien. Il y a trop d'action, trop. Ouais, à un moment donné, on a les Avengers pour ça, mais à un moment donné, il y a Thanos et Iron Man. C'est plus stylé déjà. Ouais, bah, c'est vrai qu'à la base, le film était vendu comme un film très sombre et très violent. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais moi, ils vont nous faire une Venom, hein, du coup. C'est bien probable. Bah, du coup, ce que je vous propose, c'est de passer à une bonne annonce qui attire vraiment la plupart d'entre nous, je suppose. Le nouveau film de David Michôd qui sort le 1er novembre sur Netflix, The King, avec Timothée Chalamet dans le rôle principal, Robert Pattinson aussi, et Joel Edgerton, dont on reparlera plus tard. Joss, est-ce que tu l'attends le film ? Alors, je ne l'attends pas. Pour une simple bonne raison, en fait, c'est que je n'aime pas les films Netflix, en fait. Je me suis rendu compte que depuis le temps que Netflix existe et que je suis abonné, je n'ai aimé aucun film qu'ils ont fait, mais aucun. J'arrive pas à en aimer. Par contre, j'ai un espoir avec celui-là et bien sûr The Irishman de Scorsese. Donc là, c'est mes deux trucs où je me dis, allez, ils vont enfin me régaler. Parce que pour Le Roi, je trouve que le casting est top. La photo et la lumière des bandes annonces, j'ai trouvé ça juste magnifique. Donc là, pour une fois, je suis hypé. J'espère du coup ne pas être déçu, encore une fois, par un film Netflix. Bah moi, pour le coup, je l'attends énormément, ce film. Et je trouve que tu es peut-être un petit peu dur sur les films Netflix. Je pense qu'ils prennent leur temps, à mon avis, pour sortir des bons films. Et genre, je sais pas, le film de Kerry James, là, Banlieusard, il est extrêmement bon, quoi. Enfin, moi, Je l'ai pas vu, pour le très, très bon. Je trouve que Netflix, il faut leur laisser un petit peu le temps. Annihilation, je crois que il était très, très correct, ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Je crois qu'il y avait un autre film, je crois, de guerre, il me semble. Ouais. Le Roi d'Écosse ou un truc comme ça. Je trouve qu'ils ont fait pas mal de films quand même. C'est sûr qu'ils sont plus forts en série, c'est clair, c'est leur truc, les séries. Mais je trouve que les films, au fur et à mesure, je pense que si on leur laisse un peu le champ libre, ça a l'air d'être le cas pour le moment. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance pour des prochains films qui vont être très très bons, quoi. Bah, ils changent quand même un petit peu leur politique parce que là, ils ont quand même engagé Scorsese, David Fincher. Donc là, forcément, s'ils prennent des réalisateurs comme ça, forcément, ils vont commencer à envoyer du lourd et du chef-d'œuvre, il va y en avoir. Mais moi, pour le moment, tu vois, tu as parlé d'Annihilation, c'était sympa, hein. Je dis pas que c'était bidon, c'était sympa, mais tu vois, je l'ai déjà oublié, je me rappelle déjà plus du film. Après, c'est pas un film Netflix, hein. Ah oui, non, ils ont acheté les droits, c'est vrai. Et ouais, ils ont racheté les droits. Donc, ouais, il est sorti aux États-Unis, je crois, dans certaines salles. Exact, c'est ça. Après, donc voilà, vraiment qui compte faire une série apparemment. C'est des la série. Qui compte faire une série avec Netflix. Voilà, série, y a pas de souci. Dans les films, je suis un peu mitigé sur Netflix film, en production de films. Donc voilà. Après, là, pour le coup, je pense que ça peut être pas mal et j'ai hâte de voir ça. Ouais. Romain, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'attends pas particulièrement le film. J'ai beaucoup aimé les 2 premières bandes annonces qu'on a eues. Les 2 seules, je pense. J'aime bien ce côté un peu dark. Et je suis curieux de voir ce que va pouvoir donner Timothée Chalamet dans un rôle assez dur. Parce que moi, personnellement, j'ai vu aucun de ses films. Désolé pour lui. Mais je trouve qu'il a un côté gringalé. Donc j'ai envie de le voir dans des rôles un peu plus dramatiques et
violent parce qu'il a l'air de porter le film sur ses épaules. Il a joué dans quoi déjà? Il Il a a joué pas joué dans dans- Interstellar? Si, il a joué. Il n'a pas un grand rôle. Il a joué dans Call Me By Your Name, qu'il a révélé d'ailleurs qu'il a emmené jusqu'aux Oscars. D'accord. Et il a joué dans récemment Un jour de pluie à New York. D'accord. Et puis, exactement, tu regardes là, l'affiche est là. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais qu'il a fait pas mal de choses. Hein. Il est très très actif. Bon, moi, dans Et Interstellar, donc, il m'a marqué, je m'en rappelle. Il m'a un peu marqué. C'est pas lui qui était le plus marquant, mais je l'avais bien aimé. Ouais. Ok. Après, quand tu le vois, il a un physique assez chétif. Oui, mais ça, Euh, c'est, à mon avis, c'est que son physique, justement, et ça va être un préjugé qu'il va bien devoir casser. Lui, il aurait pu jouer dans Dunkerque. Bah, Ouais, il ressemble un peu Ouais, physiquement. il Ouais. aurait pu. Bon, heureusement qu'il joue pas bien, parce que le film est caca sous-sol. Peut-être pas à ce point-là. Tu vois. Je rigole. Voilà. Je rigole, c'est pour embêter Joss, mais Ah. Joss, il va s'énerver, il va me lancer son bâtard.